comment faire du bien à votre ville. Amen. Nous avons vu qu'il y a une bénédiction pour ceux qui font du bien à la ville. Je ne sais pas si vous faites du bien à votre ville, mais en tout cas, il y a une bénédiction que Dieu promet à ceux qui décident de faire du bien dans la ville où ils se trouvent. Dans Jérémie 29, au verset 7, dans la version seconde, il était dit, je vous le lis, « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés. » Ce n'est pas dans la ville où je vous ai envoyé en vacances, hein, c'est dans la ville où je vous ai exilés. Et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur. Ça veut dire, aime ton ennemi, celui qui est venu te capturer à Jérusalem, celui qui t'a emmené et qui t'a amené dans un endroit où tu vas rester. Mais vous savez, l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. On n'arrive pas à le mettre dans une case, on n'arrive pas à l'expliquer parce qu'il est débordant et là où on pense l'avoir maîtrisé, compris, ça y est, j'ai compris l'amour de Dieu, paf, il ressort, il explose ailleurs et il explose particulièrement là où nous pensions qu'il n'était pas possible d'aimer. Parce que nous sommes limités. Mais quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il met en nous quelque chose qui brise les limites. Amen. Le Saint-Esprit a mis en nous quelque chose qui brise les limites de la mort. Jésus, le Saint-Esprit est venu et il a ressuscité le corps de Jésus, mort depuis 3 jours. Le Saint-Esprit, quand il est dans une vie, il brise les limites. Amen. Il brise les limites. Et il nous permet de faire des choses qui ne sont plus humaines. Elles sont divines, parce que le divin est en nous. Amen. Je vous rappelle rapidement ce qu'on avait vu. Rappelez-vous, William Booth, à 15 ans, il passe dans le quartier, il cherchait comment servir Dieu. Il va dans les quartiers, il voit la misère en Angleterre, il voit les abus qu'il y avait de tous les côtés, il voit la souffrance, les enfants qui travaillent, il voit des choses horribles. Et il a dit, j'ai trouvé ma voie. Et il a donné toute sa vie pour s'occuper de ces gens qui étaient pauvres, malheureux. Et c'est devenu l'armée du salut. Et il avait un principe, soupe, savon et salut. Soupe, savon et salut. Amen. Il a fait du bien à la ville. Il a donné à manger. Il est venu donner les nécessités. Et il n'y avait pas d'argent, ils n'avaient rien. Mais Dieu a vu qu'il voulait faire du bien et Dieu a soutenu. Et c'est devenu un mouvement mondial. Vous savez, Jésus va faire du bien alors qu'il ne lui reste que 3 ans à vivre sur cette terre. Et c'est là où il va manifester le plus, publiquement, tout l'amour qu'il a. Et je disais, il aurait pu prendre dans un bureau ses disciples, ses apôtres, les former, les mettre dans une école, travailler avec eux, et puis rester tranquille. Non, il va aller partout. Il va donner tout ce qu'il a, il va le donner. Et autant qu'il y avait des foules, il pouvait donner. Amen. C'était ces gens qui allaient ensuite dire « crucifie-le ». Mais il a fait du bien. Amen. Et ça se retrouve. Daniel, on revient à Daniel et ses 3 amis en déportation, en formation pour le palais du roi. Ils vont accepter de faire du bien à leur oppresseur. Mais combien Dieu va être là avec eux? La première qualité de Daniel, c'est dans Daniel 1, verset 8, dans la version Sommer, il est dit « Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi. » C'est une résolution intérieure. C'est une décision spirituelle qu'il prend lui-même pour lui-même. Il ne la prend pas pour les autres, il la prend pour lui. Et voyez-vous, il va savoir négocier avec son oppresseur. Là, quand on dit l'oppresseur, c'est pas Satan, hein, là.
C'est vraiment les gens qui étaient autour de lui, qui l'avaient amené captif, qui le tenaient là. Mais c'était tous ces gens, ces Babyloniens qui étaient là. Et il va discuter, il dit, voilà, j'ai dans mon cœur pris cette résolution de ne pas manger les mets du roi, etc. Et il négocie, il dit, et l'autre dit 10 jours, on te donne 10 jours. Si ça marche, ok. Mais il n'a rien forcé. Et je disais l'autre jour, ne forcez pas les portes. Mais comptez sur votre Dieu pour que les résolutions que vous avez prises, il les bénisse. Amen. Si vous prenez des bonnes résolutions, des résolutions spirituelles pour vous-même, il bénira. Amen. Sans forcer les portes. C'est les autres qui verront combien Dieu est avec vous et ils diront, oh, pas de problème, je te donne des légumes, 3 ans, et de l'eau, 3 ans, et tu vas être formé comme ça avec tes amis. Et Dieu a été avec eux, il leur a donné spirituellement, il leur a donné l'intelligence, il a donné à Daniel des visions, et il leur a donné une supériorité sans qu'ils se montrent supérieurs. Il leur a donné une autorité, et ces gens, vous les voyez, ils ne cherchent pas à dominer sur les autres. Ils n'oublient pas qu'ils sont là comme des déportés. Mais ils n'oublient pas que leur Dieu est avec eux. Amen. Deuxième qualité, c'est il a un bon contact avec le personnel au service du roi. Il n'a pas dit, moi je suis un juif, alors je ne me mélange pas avec les autres. Non, il a fait le contraire. En gardant ses positions, ses résolutions, il a cherché le contact et il a cherché à parler avec les autres. Il a cherché à comprendre leur logique, leur façon de penser. Et quand il y a eu besoin, il avait établi, peut-être comme une amitié, comme quelque chose. Et Dieu s'est servi de cette façon d'agir pour lui répondre. Amen. C'est pas facile d'aller parler avec le bourreau du roi. Mais il l'a fait. Amen. Il l'a fait. Celui qui va s'adapter et chercher le contact, c'est celui qui fait l'effort. Et nous, chrétiens, qui avons reçu une vérité, qui avons reçu une paix, qui avons reçu une joie, une assurance, qui connaissons l'avenir, c'est nous qui devons nous adapter. On a fait beaucoup d'erreurs en disant « c'est les gens qui doivent s'adapter à l'Église ». Non, c'est nous qui devons nous adapter aux gens en gardant les résolutions spirituelles, les aimer, être à leur côté, prier, compter sur Dieu, et Dieu les touche. Dieu agit. Amen. Dieu agit. Et quand ils deviennent chrétiens, quand vraiment l'Esprit de Dieu les convainc de péché, alors oui, ils sont membres du corps de Christ et là, ils acceptent la parole. Amen. Ils acceptent l'autorité que Dieu donne. Mais comment voulez-vous que des gens qui n'ont pas Dieu puissent s'adapter? Non, c'est nous qui devons nous adapter. Et Daniel s'est adapté dans la mesure de ce qu'il pouvait faire. Il était dans une culture différente. Troisième qualité, il ne travaille pas seul et il connaît la valeur de l'unité. Amen. C'est un rappel tout ça, mais si je fais un rappel trop long, c'est foutu. Et il a ses amis. Il avait reçu les dons de vision que les autres n'avaient pas. Mais il travaille avec ses amis. Ils sont soudés ensemble. Et quand il y a un besoin, ils travaillent ensemble, ils prient ensemble, ils cherchent la solution, la face de Dieu ensemble. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a pu bénir la ville. Dieu soutient Daniel et ses compagnons quand ils ne boivent que de l'eau et mangent des légumes. Dieu révèle le songe du roi à Daniel alors que personne n'a pu le comprendre. Et juste avant la sentence, parce que le roi avait dit, vous faites mourir tous les sages, tous. Et puis Daniel passait avec. Ils y risquaient tous. Et Dieu révèle. Amen. Dieu révèle. Le roi obtient la réponse à sa demande. Les astrologues, les magiciens, les devins auront la vie sauve. Ça veut dire que des familles entières ont évité la mort du chef de famille.
Vous savez, c'était des gens qui faisaient l'astrologie, d'accord, mais c'était des âmes. Avant tout, c'était des âmes. Et on peut être choqué par tout ce qu'on peut voir dans le monde. Oui, c'est vrai, il y a plein de choses qui nous choquent énormément. Mais Dieu, il est venu mourir pour ces gens qui nous choquent. Et nous devons comprendre que nous pouvons vraiment faire quelque chose dans la ville, auprès des gens, même avec des mentalités qui sont très, très loin de Dieu. Là, c'était des mentalités très loin de Dieu. Mais ils ont sauvé toutes ces familles. Ils ont fait du bien à la ville. Ils ont obtenu une intelligence 10 fois supérieure. Ils ont été élevés à la cour du roi. Ils ont obtenu des provinces. Vous vous rendez compte? C'était des gens qui étaient là comme esclaves un peu. Et Dieu va les élever. Il va les mettre à la tête. Pendant 50 ans, ils vont être à la tête. Et ils vont influencer ce pays. Ils vont influencer les dirigeants. Si nous décidons de faire du bien à la ville, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui place, c'est Dieu qui met des chrétiens conseillers dans un endroit où les décisions vont avoir un impact. Vous savez, souvent on a cru qu'il fallait rester dans l'église et prier Dieu et qu'il fasse tout. Mais non, non, non. Jésus lui-même est sorti et il n'a fait que de sortir. Mais il n'a pas péché pour autant. Amen. Et si on veut que les villes soient bénies, il faut que les chrétiens soient des lumières partout. Amen. Et il faut qu'ils puissent être des conseillers. Le roi va faire une déclaration intéressante. Il dit, au verset 47, « Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois et celui qui révèle les secrets. » Amen. Et ils ont eu plusieurs années de tranquillité. Je ne sais pas si vous aimez les épisodes, vous savez, il y en a, ils écoutent Netflix, et puis il y a les épisodes qui passent les uns derrière les autres, vous restez scotché devant le premier, puis le deuxième arrive, je le regarde. Eh bien, regardez la Bible, épisode par épisode, et restez scotché. Amen. Parce que ça vous apportera quelque chose de profond. Ça nourrira votre âme. Et là, le deuxième épisode, ce chapitre, il raconte la délivrance miraculeuse de ces 3 jeunes Hébreux jetés dans la fournaise ardente. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait ça. Vous vous rendez compte? Il fallait juste qu'ils fassent, qu'ils se prosternent, ou peut-être qu'ils se mettent à genoux, j'en sais rien, mais c'est tout. Et ils n'ont pas fait ça. Au risque de leur vie. Ils n'ont pas fait ça. Alors, quand on réfléchit, on se dit, c'est les résolutions du cœur qui vont compter. C'est ça qui va compter. Et c'est quand vous gardez ces résolutions au fond de votre cœur, le jour où vous êtes en difficulté ou éprouvé, ces résolutions, elles sont comme un ciment, comme une force, comme un socle. Amen. C'est très important. Et 5 ans qu'ils ne mangeaient plus des légumes et que de la viande. Et ils avaient passé ce cap, il s'est passé 5 ans. Et puis le roi, il élève une statue. Mais une grande statue. Il est dit que le roi éleva... après avoir élevé Daniel, après avoir élevé ses amis, donc ça fait 8 ans qu'ils sont arrivés, Daniel et ses amis, ça fait à peu près 8 ans qu'ils sont à l'étranger, hors de Jérusalem. Et puis maintenant, une nouvelle attaque va venir. Une nouvelle attaque va venir. Vous savez, vous ne pouvez pas vivre en étant attaqué tout le temps. Hein. Ce n'est pas possible. Mais si vous avez pris des résolutions dans vos cœurs, de temps en temps, l'ennemi va venir et il va essayer de vous déstabiliser. Il est dit dans 1 Pierre, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il rôde. Il vous laisse tranquille pendant un moment et il revient à la charge. Ça, c'est la vie d'un chrétien.
il reviendra à la charge. Et là, après 5 ans de tranquillité, eh bien, l'ennemi revient à la charge. On peut avoir des périodes tranquilles dans sa vie, mais il est dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Et vous savez, quand il est dit comme, ça veut dire qu'il n'a pas les capacités du lion. À part rugir et faire peur, il n'a pas les capacités du lion. Il est parlé, je crois, 55 fois du diable dans la Bible, et plus de 4000 fois de Jésus. Et souvent, nous, on parle plus du diable que de Jésus. Ah, le diable, ah, le diable. Laissez-le tranquille. Il a déjà perdu son pouvoir. Il ne fait que comme le lion. Il rugit. Amen, amen. Et donc, il y a eu une opposition. Il y a eu la jalousie de certains Chaldéens. Il y a eu l'ennemi, Satan, alors là, oui, qui va exciter. Et puis, vous avez l'orgueil du roi, qui est là et qui, bien sûr, il réussissait. Son empire devenait de plus en plus important. Il avait des conquêtes, il réussissait et il se fait cette statue. Mais la Bible, elle dit, soyez sobres, veillez. Et une vérité, tant que vous garderez vos positions spirituelles, l'ennemi de vos âmes cherchera des opportunités pour vous atteindre. Par contre, si vous veillez le jour où il essaye, vous êtes prêts. Amen. Vous êtes prêts. Et donc, il se passe 5 ans. Et la leçon, voyez-vous, qu'on peut tirer déjà pendant ces 5 années de repos, vont-ils garder leur vie spirituelle ou vont-ils se relâcher? Ça, c'est une vraie question. Pendant ces 5 ans entre guillemets, tranquillité, vont-ils garder leur vie spirituelle ou vont-ils se relâcher? On parlait hier que quand on est dans son église, quand on est dans un cadre, quand on est avec ses amis, quand on est en sécurité en quelque sorte, nos pas de foi n'ont pas vraiment lieu d'être. Mais c'est quand on se retrouve hors de cette sécurité que on va vraiment se rendre compte si on est capable de résister. Amen. Et quelquefois, Dieu peut permettre qu'on se trouve hors d'un cadre sécuritaire pour qu'on puisse évaluer notre propre foi. Et là, ils ont gardé. Amen. Ces hommes ont gardé. Et ça, c'est très important. Ils n'étaient plus à Jérusalem. Ils n'avaient plus le temple, le cadre habituel. Mais ils gardent leur position spirituelle. Amen. Un petit peu d'histoire. Les rois assyriens avaient coutume d'ériger leur propre statue. Bon, c'était comme ça. Et le roi, et comme il est rempli d'orgueil, il érige cette statue pour honorer à la fois son Dieu, mais aussi sa propre personne. Il voulait affermir son empire en imposant une religion unique. Et il va demander à tout le monde d'adorer sa statue. Vous savez, la première fois où les hommes ont voulu faire leur religion unique, c'est quand ils ont monté là, ils ont voulu atteindre Dieu. Ils n'avaient qu'une seule langue. Et Dieu est venu, il a cassé ça. Et ils ont été éparpillés. La deuxième fois, c'est lui, là. Il monte sa statue de plus de 30 mètres de haut et il demande, puisqu'il avait déjà conquis, il veut que tout le monde se soumette à lui. Et Dieu va l'arrêter. Et la troisième fois que ça va arriver, c'est peut-être dans peu de temps. Quand quelqu'un va vouloir prendre autorité et tout gouverner, c'est Jésus lui-même qui viendra l'arrêter. C'est Jésus lui-même. Et entre-temps, voyez-vous, nous chrétiens, nous devons garder nos positions spirituelles. Nous devons garder notre foi. Il est dit dans Daniel 3, verset 1, le roi, version second 21, le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or haute de 30 mètres, large de 3 mètres. Il l'adressa dans la vallée de Dura.
dans la province de Babylone, le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Donc, tous les responsables de toutes les provinces, partout, ils sont venus pour s'incliner. Le roi dit, c'est moi qui commande, c'est moi qui ai l'autorité, c'est moi qui ai le royaume, c'est moi qui ai tout conquis. Et vous devez maintenant vous prosterner parce que c'est moi qui ai l'épée, c'est moi qui ai la force. Et il est dit, si quelqu'un, verset 6, ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Voyez, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas une troisième voie. Hein. C'est où tu te prosternes, ou tu es jeté dans ce grand four. Et on peut imaginer que tous ceux qui étaient participants à cette réunion, ils connaissaient ce four qui était à Babylone. Cet endroit, vous savez, parce que les Romains, ils exécutaient par la crucifixion. C'était pas terrible. Hein. Les Juifs, ils jugeaient par la lapidation. Bon, c'est pas terrible. Hein. Mais eux, ils jugeaient en brûlant vif. Ah, vous savez, les prisonniers aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils se plaignent. Hein. Ils ont des meilleures conditions que là. C'était, on te met là, on te jette et t'es brûlé vif. C'était leur méthode à eux. Alors tout le monde se prosterne, parce qu'ils voient peut-être la fumée là-bas qui monte. Et à ce moment-là, il est dit au verset 8, et c'est là qu'il faut être attentif. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il est marqué quelques Babyloniens. Ça veut, pour moi, j'interprète ça comme ça. Pour moi, ça veut dire que pendant ces 8 ans où tous ces Juifs qui avaient été déportés ont compris avec le message de Jérémie qu'ils devaient faire du bien à la ville. Et finalement, ce ne sont que quelques-uns qui vont venir voir le roi pour accuser Shadrach, Meshach et Abednego. Ça veut dire que les autres, ils avaient réussi à gagner la confiance, le cœur, l'amitié des gens de là où ils étaient. Ils les connaissaient et ils savaient que ce n'étaient pas des gens qui leur faisaient ou qui leur voulaient du mal. Les Juifs n'étaient pas là pour faire du mal. Jérémie leur dit, faites du bien à la ville. Et finalement, c'est que quelques Babyloniens qui se présentent pour accuser les Juifs. Ce n'est pas toute la population qui se lève, non. Ses opposants demandent audience et il est dit, or, verset 12, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone. Et là, on voit que c'est la main de l'ennemi. On voit que ce lion rugissant, il vient, il trouve une occasion. Il saisit l'occasion, il prend quelques personnes qui sont peut-être jaloux, opposés, qui n'ont jamais supporté que Daniel et ses amis soient mis à leur tête en quelque sorte. Ça rumine à l'intérieur et l'occasion se présente pour eux d'accuser, d'attaquer. Amen. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue, etc. Et le roi, qui était pris par l'orgueil. Vous savez, quand on est pris par l'orgueil, on n'entend plus la voix de Dieu. On n'entend plus les conseils sages. C'est fini. C'est comme si, vous savez, c'est comme si on était dans une bulle où l'ennemi nous a mis. Il n'écoute pas. Et Daniel, qui était 10 fois plus intelligent, qui avait cette sagesse, ses amis qui avaient cette sagesse, il parlait avec eux, il était souvent en audience avec eux. Chaque fois qu'il y avait un problème qu'il ne pouvait pas résoudre, il les appelait parce qu'il savait l'intelligence qu'ils avaient. Mais là, l'orgueil le pousse. Et il est dit, irrité et furieux, il donna l'ordre de faire venir ces 3 hommes. Ils sont venus. Et voyez-vous, ils étaient prêts.
5 ans, ils étaient prêts. Et ils ont gardé leur cœur. Amen. Ils ont gardé les résolutions. Ils ont gardé la priorité à leur Dieu. Et voilà qu'ils se trouvent maintenant dans une situation, il faut le dire, difficile. Et là, Nebuchadnezzar, je ne lis pas tout, c'est trop long, mais il va leur dire, est-ce que c'est vrai ce qu'on m'a dit? Alors maintenant, adorez. Si vous n'adorez pas, adorez maintenant ou brûlez. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Et il dit, quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de mon pouvoir? Il avait oublié que Dieu était venu, au travers de Daniel, lui révéler ce que personne n'avait révélé. Il avait oublié les paroles qu'il avait dit 5 ans avant. Votre Dieu, il est au-dessus de tous les autres dieux. Il avait oublié ces choses-là. L'orgueil était là. Le pouvoir l'avait pris. Mais voyez-vous la réponse face à la menace? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ça veut dire, tu connais nos positions. Tu sais qui on est. Tu sais qui on sert. Parce qu'ils avaient des relations. Et vous savez, quand il y a un coup dur, les gens qui vous connaissent, vos voisins qui vous connaissent, les gens qui savent qui vous servez, les gens que vous avez aimés, ces gens-là peut-être vous défendront. Ces gens-là peut-être vous défendront, sans être chrétiens. C'est extraordinaire, vous savez, quand vous faites du bien à la ville, il se passe quelque chose. Amen. Il se passe quelque chose. Mais là, bien sûr, le roi, il avait tous les pouvoirs. Et ils disent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir. Et même s'il ne le fait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Ce sont des héros de la foi. Amen. Ce sont des héros de la foi. Et Nebuchadnezzar fut rempli de colère. Et il est dit, il changea de visage vis-à-vis de ces 3 hommes. Il changea de visage. Comme si la haine l'avait envahi parce que l'orgueil était là. Quelqu'un résistait à l'orgueil. Mais c'est Dieu qui va se mêler de ça. Gardons notre cœur. Et ces 3 hommes, après 5 ans, ils ont un discours qui est net, clair. Qu'on soit délivré ou pas de la fournaise, on n'adorera pas tes dieux. Quelle force ils avaient. En étant déportés, en étant éloignés du cadre spirituel qu'ils avaient à Jérusalem. Et il est dit que ce roi a été rempli de colère. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Et après, il a pris les meilleurs soldats qu'il avait. Et je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, mais il les a jetés dans la fournaise. Ces hommes, ils les ont attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de tous les autres vêtements. Je ne sais pas pourquoi, ils leur ont mis tout ce qu'ils avaient comme vêtements jusqu'au bout. Alors peut-être, je sais pas. Et ils les ont attachés. Et ils les ont jetés comme ça, au milieu du feu. Vous savez, je pense, alors ça n'a rien à voir, mais je pense, le président a dit, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller à la piscine, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus faire ceci, vous ne pouvez plus faire cela. 2 millions de personnes sont courues pour aller au théâtre. Alors moi, je ne suis pas contre le vaccin ni rien, attention, hein. Ça, c'est pas ça. Mais c'est pour dire qu'une parole peut déclencher des choses immédiatement. Une autorité, là c'est pour le bien, c'est pour qu'on puisse en sortir. Mais
Imaginez la même personne qui a le pouvoir et qui dit une parole pour le mal. Vous imaginez? Vous imaginez combien les gens qui n'ont pas préparé leur cœur vont courir, vont foncer, combien ils vont être pris. C'est pour ça, vous savez, on ne connaît pas l'avenir. On sait, on connaît l'avenir biblique, mais on ne connaît pas l'avenir de demain. Là. Et c'est pour ça, quoi qu'il arrive, notre force, c'est de nous tenir prêts. Amen. Jésus le dit, prépare-vous, tenez-vous prêts. Ayez les regards fixés sur moi. Regardez, je viens. Et là, eh bien, ces hommes, il est dit, ils les ont jetés. Et même les soldats qui étaient là pour les jeter, il y a eu comme un retour de flamme. Oh, ils ont été brûlés. Ils sont tombés dans cette fournaise, ils ont été brûlés. Même ceux qui ne devaient pas y aller. Et voyez-vous, il est dit, au verset 24, le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il n'est pas dit que Shadrach, Meshach et Abednego ont été effrayés. Je ne pense pas qu'ils étaient en train de rigoler, hein. Mais ils n'ont pas été effrayés. Ils avaient des paroles remplies d'assurance, remplies de force. Quand Étienne va être lapidé, il est dit qu'il avait un regard. Alors, je pense que parmi tous ceux qui ont été persécutés jusqu'à la mort, franchement, ça n'a pas dû être simple. C'est terrible. C'est terrible. Si vous lisez ce qui se passe, là, il y a 140 enfants dans une école qui ont été emmenés captifs dans une école baptiste. Ils les ont pris, ils les ont emmenés. Il se passe beaucoup de choses. Mais quand les gens ont Christ, la Bible le dit, celui qui est en nous est plus fort. Il est plus fort. Amen. Et là, eh bien, Dieu qui était avec eux était plus fort. Il est dit, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu? Et ils répondirent au roi, certainement, roi. Et il reprit, et eh bien, j'aperçois un 4e homme, dépourvu de lien, qui marche au milieu du feu, porteur d'aucune blessure. Et le 4e, je vois 4 hommes dépourvus de lien, marchant au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils de Dieu. Tous les liens sont tombés. Amen. Et il marchait au milieu du feu, sans être atteint. Peut-être as-tu peur de l'enfer. Peut-être as-tu peur de la mort. Peut-être as-tu peur du jugement ou simplement de l'inconnu après la mort. Et le 4e homme dans la fournaise, moi je crois que c'est Jésus. Ou en tout cas, voilà. Jésus était là. Quand ils étaient dans le désert, il est dit que Christ était là avec eux. Et voyez-vous, c'est Jésus qui brise les liens. Si vous avez Jésus, c'est lui qui vous délivre de l'enfer. C'est lui qui vous délivre de la peur. C'est lui qui va venir vous secourir quand l'ennemi va essayer de vous faire peur. Quand vous allez dans une situation comme devant la mer Rouge, c'est Jésus qui vient. Amen. Il dit, je suis avec vous tous les jours, je vous accompagne. Et ça, c'est très important de se rendre compte de ce qui s'est passé. C'est Jésus qui brise les liens, qui est venu mourir sur la croix et qui a vaincu la mort pour toi. Et il appelle à suivre, et c'est pour ça, vous savez, un jour j'ai fait un message, France, parle à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui peut délivrer des liens. Qui peut se sortir d'une fournaise ardente? Qui? Les pauvres pompiers sont là avec de l'oxygène, des bouteilles, des vêtements. Et il y en a qui restent dans le feu malgré toutes les protections. Malgré tout, ils ne s'en sortent pas. Et 4 hommes liés avec des vêtements qui peuvent brûler, sans prendre immédiatement, ils s'en sortent. Et voyez-vous, ces hommes
ont fait beaucoup de bien à la ville. Dans leurs épreuves, ils ont fait beaucoup de bien à la ville. Parce que Dieu les délivre d'une mort certaine, d'une mort violente. Et tout le monde connaissait ce four, cet endroit, parce que c'est là que tous les condamnés finissaient. Et peut-être que dans chaque famille, il y avait quelqu'un qui avait été condamné et amené brûlé vif dans cet endroit-là. Vous vous rendez compte? Tout le monde connaissait partout. On savait que c'était comme ça que les gens étaient jugés. On les jetait au milieu des flammes. Peut-être que des femmes avaient perdu leur mari parce qu'il avait été condamné pour une raison quelconque et il avait brûlé là-bas. Plein de gens connaissaient ça. Et voilà que ces 3 Juifs sortent vivants de cette fournaise. Alors voyez-vous, quand vous avez contact avec vos voisins, avec les gens dans la ville, que les gens voient que vous êtes éprouvés, mais qu'après ils voient que vous êtes délivrés, là, ils peuvent adopter votre Dieu. Amen. Parce qu'ils vous connaissent. Ils peuvent adopter votre Dieu. Ils peuvent dire, là j'ai vu que ton Dieu a fait quelque chose que l'homme ne peut pas faire. J'ai vu que dans cette épreuve, vraiment, tu as tenu ferme. Et j'ai vu la délivrance que ton Dieu t'a donnée. Vous savez, si vous n'avez pas de contact, vous allez être délivré, mais personne ne le saura. Vous en profiterez, peut-être quelques-uns dans l'église en profiteront, et encore, si vous le dites. Mais si vous avez contact avec des gens, si vous avez des amis dans la ville, quand ils vont voir ça, alors là, ils vont dire, ton Dieu est puissant. Tu m'en as parlé quand on était en train de boire le café, tu m'en as parlé, mais là, je l'ai vu. Amen. Ils ont fait du bien à la ville. Et les gens de cette ville de Babylone ont compris qu'il y avait ils avaient tous leur Dieu, leurs statuettes, leurs affaires. Mais ils ont compris qu'il y avait un Dieu, le Dieu des Juifs, ce Dieu de Jérusalem, qui était au-dessus de tous leurs dieux. Et il y en a peut-être qu'on dit, tous mes dieux là que je prie, pour qui j'ai donné tant d'argent, et qui n'a rien fait, allez hop, poubelle. Je veux le Dieu des Juifs. Amen. Je veux ce Dieu-là, parce qu'il les a délivrés. Amen. C'est comme ça qu'on fait du bien. Et Nebuchadnezzar va s'approcher au verset 26, et il dit, Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, là son orgueil en a pris un coup, Shadrach, Meshach, Abel-Négo, serviteurs du Dieu très haut. Là, il reconnaît. Serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Est-ce qu'ils sont sortis en lui donnant des coups de pied, des coups de poing? Est-ce qu'ils sont sortis? Est-ce qu'ils ont dit à celui qui était avec eux dans la fournaise, viens les attaquer maintenant? Non. Non. Ils sortirent du milieu du feu. Et il est dit, les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi se rassemblèrent, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Vous savez, ces administrateurs, c'est les maires, c'est les préfets, c'est les conseils municipaux, c'est tout le palais de l'Élysée, voilà, c'est ça. C'était tous ceux qui étaient en responsabilité dans toutes les provinces. C'était ces têtes, c'était tous ces chefs. Ils ont été là, et ils ont regardé avec le roi de Babylone, et ils ont constaté que ces 3 hommes étaient intacts. Qu'est-ce qu'il y a de plus têtu qu'un miracle, qu'un prodige? Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils avaient compris que même s'ils voulaient les atteindre, ils ne pouvaient pas les atteindre. Ils pouvaient, comme le lion, leur faire peur, mais ils ne pouvaient rien leur faire.
Quand les gens dans la ville comprendront que l'amour que vous leur donnez, c'est un amour gratuit, que vous ne cherchez pas un intérêt, mais que vous les aimez. Quand ils vont comprendre que, après avoir usé de toute leur stratégie pour essayer de vous tenter, de vous faire tomber, etc., quand ils auront compris que votre Dieu qui est en vous, ce Dieu d'amour si puissant, vous garde et qu'on ne peut pas vous atteindre, alors Nebuchadnezzar prit la parole, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Amen. Amen. Quand vos voisins, quand les gens dans la ville, quand le maire de la ville ou autres viendront et diront « Béni soit le Dieu des chrétiens », alors là, c'est quelque chose. Vous savez, on ne sait pas tout ce qui va se passer. Tant de problèmes avec le climat, avec ci, avec ça, tant de drames. Le peuple de Dieu, c'est ce peuple qui a une autorité dans la prière. C'est le peuple qui reçoit les révélations, qui a cette supériorité, parce qu'il a un discernement que Dieu lui donne. C'est ce peuple-là qui peut aller parler à quelqu'un qui dit « Oh, tu sais, j'ai rêvé ça, oh là là, j'ai vraiment... » Le Seigneur vous donnera les paroles pour aider cette personne. Parce que Dieu parle, pas seulement aux chrétiens. Là, c'était Nebuchadnezzar, c'était pas un juif, hein. Mais Dieu lui a parlé à plusieurs reprises. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et de Abednego. Il a envoyé son ange et il a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Imaginez le témoignage apporté dans toutes les familles. Imaginez ce roi, imaginez notre président, comme je disais, dire au micro, dire à la télévision, nous avons été devant quelque chose de terrible. Certains chrétiens sont venus demander audience et ont dit, Monsieur le Président, nous voulons prier pour vous et nous voulons prier pour votre pays. Parce que nous savons que nous avons un Dieu qui veut vous faire du bien, qui veut faire du bien à notre pays. Imaginez que devant, je ne sais pas, un problème majeur, Dieu réponde et que le président dise « Je dois reconnaître que le Dieu des chrétiens, Jésus-Christ, c'est lui qui est celui qui a la solution quand nous avons besoin. » C'est ce qui s'est passé là. Si vous remettez les choses dans leur contexte, c'était le roi de Nebuchadnezzar, c'était les plus grands, les plus forts. Ceux qui avaient le plus d'autorité. Alors il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas tout ça, bien sûr. Mais c'était ça. Imaginez une nation qui reconnaît ça. La délivrance miraculeuse de la fournaise ardente était destinée à prouver la souveraineté du Dieu vivant sur la nation qui retenait Israël. Vous pouvez nous retenir. Vous pouvez vouloir nous faire du mal. Notre Dieu sera toujours avec nous. Amen. Vous savez, si nous sommes chrétiens aujourd'hui dans cette salle, c'est parce que pendant des siècles, il y a des chrétiens qui sont morts pour leur foi, afin que la parole de Dieu puisse continuer d'être annoncée. Nous ne valons pas grand-chose, les amis. C'est parce que d'autres avant nous ont souffert pour l'Évangile que l'Évangile nous est encore transmis. Reconnaissons cela. Et si nous voulons que l'Évangile soit encore transmis, soyons capables de garder nos positions. Amen. Je parle de position spirituelle. Et si nous le faisons, vous savez, Dieu honorera la foi. Dieu bénira. On peut être confronté, vous savez, à des choses... Tout est prêt. J'entendais quelqu'un qui disait « Oh, c'est comme s'il y avait une répétition générale mondiale avec cette histoire-là de passe et
comme s'il y avait une répétition mondiale, sans que les gens s'en rendent compte, et sans même que ceux qui font tout ça se rendent compte, mais c'est comme s'il y avait une répétition mondiale de la façon où on va pouvoir tenir tout le monde, simplement avec un téléphone et un code. Tu peux faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux faire ça, tout partout, on te contrôle partout. Voilà. C'est comme s'il y avait une répétition générale. Le jour où tout cela est mis dans les mains de quelqu'un de dangereux, imaginez. Est-ce que nous sommes prêts à dire, je ne sais pas si on est prêt, hein, je préfère aller dans la fournaise parce que mon Dieu me délivrera de ton pouvoir. Oh, pourvu que l'enlèvement vienne avant, hein. Pourvu que le retour du Seigneur vienne avant. Mais imaginez, ces 3 hommes, ils ont gardé. Amen. Je crois que notre défi aujourd'hui, c'est de garder la parole de Dieu. C'est de garder les valeurs chrétiennes. Ce n'est pas de les imposer, c'est de les garder pour nous-mêmes. Vous savez, de 2 qui seront dans un lit, un sera pris, l'autre laissé. Ça veut dire que c'est personnel. Il y a des choses, c'est personnel. On doit déjà garder personnellement. Amen. Et ensuite, on doit aider nos frères et sœurs qui sont en faiblesse, en difficulté. Mais si on ne se prépare pas régulièrement, on ne sera pas prêt. Vous savez, un coureur qui ne s'est pas préparé, qui ne s'est pas entraîné le jour de la compétition, il est grillé. Hein. Nous devons nous préparer. Amen. Nous devons comprendre dans quel temps nous vivons. Et quand l'épisode arrive, alors, on est prêt à le regarder. Amen. Merci Seigneur. Père éternel, tu as dit à tous ces gens qui avaient été déportés qu'ils devaient faire du bien à la ville et que tu avais des projets de bonheur et non de malheur. Tu as des projets de bonheur et non de malheur, même dans une déportation. Tu avais le projet de ramener. Et tu as gardé et tu as béni ces hommes qui pendant plus de 50 ans sont restés là-bas. Et quand ils sont sortis de cette fournaise, ils ont repris leur poste, mais ils étaient encore plus affermis. Ils avaient une autorité encore plus grande. Personne ne pouvait contester. Peut-être que comme Daniel, quand il se mettait peut-être le matin à prier, ou à midi à prier, ou le soir à adorer en direction de Jérusalem, après cet épisode, les gens disent « Oh, qu'est-ce que j'aimerais adorer comme eux, ce Dieu qui les a sortis de cette fournaise. Oh, combien je voudrais avoir le Dieu qu'a Daniel, qui a réussi à dire à notre roi ce qu'il fallait faire et comment il devait agir. Merci pour ces Juifs. Merci. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir des solutions. Nous savons que notre roi est bien entouré. Merci Éternel, parce que nous sommes chacun dans une ville, dans des villes. Nous sommes chacun dans des quartiers. Et Seigneur, tu nous rappelles que de notre bien dépend le bien de la ville. Et que nous pouvons intercéder, comme tu l'as dit, intercéder auprès de toi pour la ville. Amen. Amen. Nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Alléluia. Et nous pouvons rechercher le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercéder auprès de l'Éternel en sa faveur. Seigneur, nous prions en faveur du Jura, en faveur de la ville de Dole. Nous prions en faveur de notre maire. Nous prions en faveur des habitants de ce lieu. Nous savons, Seigneur, qu'il y a beaucoup de souffrances, qu'il y a beaucoup de morts, qu'il y a beaucoup de maladies, qu'il y a beaucoup de suicides. Seigneur, nous voulons vouloir le bien de la ville. Nous voulons entrer en contact avec les personnes de cette ville.
Nous voulons parler avec eux. Nous voulons les inviter. Seigneur, nous voulons aller chercher des médicaments chez eux pour le Liban et parler avec eux, avoir un contact avec eux. Parce que nous savons, Seigneur, que derrière, il y a une promesse. Nous voulons intercéder pour cette ville, pour ce Jura, parce que tu veux les sauver, tu veux délivrer. Amen. Amen. Nous sommes actifs. Nous avons celui qui est au-dessus de tout. Et nous pouvons être acteurs. Si Dieu vous fait quitter l'état de sécurité dans lequel vous êtes, si c'est Dieu qui vous fait quitter cet état, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que même en captivité, ils ont eu un esprit supérieur. Ils ont eu les miracles avec eux. Ils ont même eu la reconnaissance de tout ce monde spirituel, de tous ces astrologues. Ils ont sauvé la vie à des milliers de personnes. Peut-être que les condamnations, je ne sais pas, mais peut-être que les condamnations n'ont plus été dans ce four. Parce que peut-être que les gens ont prié le Dieu de Daniel en disant « Tu as sauvé Daniel, tu as sauvé ces hommes de la fournaise, alors nous voulons que tu nous sauves aussi de cette fournaise. » Et peut-être que plutôt que d'être condamnés comme ça, on les a condamnés autrement. Ou alors ils sont morts dans la foi. Mais voyez l'impact. Plus tard, un autre épisode nous dira que Daniel a été mis aussi dans la fosse aux lions. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais c'est parce qu'ils ont décidé de faire du bien à la ville. Amen. Décidons de faire du bien à la ville et il se passera beaucoup de choses. Amen. Beaucoup de choses. Prenons des résolutions. Et là, le Seigneur va faire des grandes choses. Merci, mon Dieu.